Somalia entre les braves et Georgia, c'est parce que les deux sont parents. Ils ne sont peut-être pas parents de la chair, ils sont parents en esprit parce qu'ils sont nés des mêmes pères. Le Seigneur Jésus-Christ, ils sont le même sang. Alors nous allons essayer de gagner du temps en prenant la Bible maintenant. Nous nous levons très rapidement pour essayer de racheter le temps. Nous allons dans le livre de la Genèse au chapitre 38 et je vais lire du verset 1 au verset 7. Genèse 38 verset 1 à 7. Alors pendant que nous sommes debout, nous allons dire un mot de prière. Notre Père Céleste, nous sommes rassemblés ici à l'occasion de ce mariage. Et nous venons à toi sous le sang versé de l'agneau. Prions, Seigneur, que tu nous regardes tous au travers de ce sang. Et que tu bénisses tout ce qui va avoir lieu ici et après ici. Nous te recommandons cette occasion au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc dans Genèse 38, pendant que vous êtes debout, verset 1 à 7. Si vous voulez poursuivre l'histoire, à la maison vous pourrez regarder tout le chapitre.
En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il l'a pris pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devient encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Sésib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, à l'occasion de ce mariage, nous allons parler sur un mariage blanc. Ce n'est pas ce que je souhaite à ces mariés d'aujourd'hui. Mais au travers de cette réflexion sur le mariage blanc, nous allons essayer de voir alors en fait ce que nous devons faire pour plaire à Dieu dans nos mariages et pour nous marier d'après la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous allons parler sur mariage blanc. Notre histoire ici tourne autour de Judas, qui était l'un des fils de Jacob, qui vont donc former Israël. Il était l'un des fils de Jacob, l'un des 12 fils de Jacob. Donc il va finir par une tribu qu'on va appeler la tribu de Judas. Dans l'ordre de naissance, Judas n'était pas le premier fils de Jacob. Il était le quatrième. Le premier était Ruben. Le deuxième c'était Siméon. Le troisième Lévi. Et Judas était le quatrième fils. Le quatrième fils de Jacob. Seulement, son histoire se déroule sur fond de péché. Sur fond de péché. Juste avant qu'il n'aille épouser cette femme appelée Shua, Judas venait de participer à des événements dramatiques. C'était la vente de leur frère appelé Joseph. D'abord, quand ils ont monté le complot pour vendre leur frère, le tuer même, parce qu'il était trop spirituel. Il avait des songes qu'aucun d'eux ne faisait. Il s'est démarqué de tous. Il était particulier et extraordinaire. Alors ils l'ont pris en haine. Et quand ils montent le complot pour le tuer, Judas faisait partie du complot. Il a participé à ce complot. Il a monté le complot avec les autres frères. Et quand ils mettent à exécution leur complot, il se trouve que quelque part leur conscience leur revient. Ils décident alors de ne pas le tuer, mais plutôt de le vendre comme esclave. Mais qui va faire cette proposition de vendre le petit Joseph comme esclave? C'était Judas. C'est lui qui fera cette proposition à ses frères. C'est quand même notre frère. Ne le tuons pas. Vendons-le. La proposition sort de Judas et non pas de quelqu'un d'autre, de Judas. Et après cela, il fallait aller rendre compte à leur père, le vieux Jacob.
Ils ont pris donc la tunique que portait Joseph. Ils l'ont immaculé de sang. Ils l'ont immaculé et l'ont amené vers Jacob. Pour dire, voilà, ton fils a été dévoré par une bête féroce. Un autre péché. Un mensonge. Ils ont menti à leur père. Et Judas était de la partie. Et a participé à ce mensonge. Donc tout se passe sous fond de péché. C'est assez bizarre qu'à l'occasion des mariages qu'on vienne parler de péché. Mais notre Dieu est aussi bizarre. Et il est souvent inhabituel. Et il est difficile de le saisir. Judas donc va être traumatisé par ces événements. Il va avoir la conscience bouleversée. Ce faisant, il ne supportait plus de voir la présence de son père. Parce que ses péchés remontaient à sa conscience. Il va donc prendre une décision. Mais une décision qui sera encore plus dramatique que les premières. Il va décider d'abandonner son père et ses frères et de s'éloigner pour aller vivre au loin. Une erreur grave, sinon gravissime. Parce que là, il venait de franchir la ligne rouge. Il est donc parti au loin. Il a abandonné ses frères. Quand Judas abandonne ses frères, il sort donc de la communion avec ses frères. Il s'isole de ses frères. Et le voilà qui va s'associer aux Cananéens. Ces Cananéens n'étaient pas des Hébreux. Ce n'étaient pas des Juifs. Mais c'était des païens. En ce temps-là. Et Judas est allé s'associer à eux. Alors, il s'est éloigné un peu plus de la foi de ses pères. Abraham, Isaac et Jacob, qui va devenir Israël. Il s'est éloigné un peu plus de la foi de ses pères. Et ayant fait cela, la descente aux enfers était enclenchée. Tout était en place pour que le désastre fonde sur Judas. Chaque pièce était à sa place. Et tout était maintenant en marche pour que Judas paie pour ce qu'il avait fait. Nous sommes ici pour un mariage. Et nous devons savoir que les chrétiens ne se marient pas n'importe comment. C'est pourquoi je parle de ces choses. Judas, il arrive donc dans ce pays, dans ce territoire, le voilà qui se lie à quelqu'un, un habitant du pays, et pour se sentir un peu plus à l'aise, pour s'identifier à son nouveau milieu, il va se marier à la va-vite. Il a croisé une femme un jour de passage comme ça. Elle s'appelait Shua. En langue cananéenne, Shua signifie richesse. Et la beauté de cette femme était pour Judas une richesse. Et vous savez avec moi que la plupart du temps, les hommes considèrent la beauté d'une femme comme une richesse. Quand on leur dit mais pourquoi tu t'attaches à cette femme, ils vous diront ah, elle est tellement belle. Ça veut dire que dans leur cœur, cette femme représente une richesse. C'est une vraie plaque, une référence. Judas va donc se marier avec cette femme appelée Shua. Et lorsqu'il se marie avec cette femme, ce n'était pas
exactement parce qu'il avait vraiment aimé cette femme. Mais parce qu'il voulait être à l'aise dans son nouveau territoire. Il voulait s'identifier aux gens de ce pays et qu'on dise de lui qu'il était l'un d'eux. Et dans ces conditions-là, ils se sont mariés. Chacun a donné son consentement. Mais ce n'était pas exactement parce qu'ils voulaient vivre ensemble. Son mariage était blanc. Les motifs n'étaient pas les mêmes. Et vous remarquerez que tout de suite après le mariage, en tout cas tout de suite après, les enfants commencent à naître. Il y a d'abord eu Er qui est né, le premier-né. Ensuite il y a eu Onan. Et enfin il y a eu Shelah. Mais nous verrons plus tard dans la Bible qu'il n'y aura pas que Shelah. Il n'y aura pas que ces trois-là. Il va naître aussi une fille. Donc en fait ces enfants seront au nombre de 4. Et tous ces enfants-là vont naître en très très peu de temps. Ça c'est des habitudes qui arrivent souvent quand on n'est vraiment pas engagé dans une véritable union. Il n'y a rien de planifié, rien d'établi, mais on veut aller vite juste parce qu'on veut s'accommoder. On veut s'identifier ou bien on va avoir quelque chose. C'est ce que Judas a fait. 3 enfants en très peu de temps. Et sinon 4 qui vont naître comme cela. Et à première vue, quand nous voyons ces enfants naître, nous croyons, nous pensons que ce mariage était un mariage réussi. Parce que des enfants sont nés. Et nous nous disons que si Judas a eu à cœur de mettre le monde avec Shelah, c'est plutôt choix. C'est certainement parce qu'il a voulu vivre avec cette femme. Et qu'il a vraiment aimé. Et que c'était vraiment la femme de sa vie. Et que donc c'était un mariage réussi. Pas toujours, mes amis. Pas toujours. La naissance des enfants ne signifie pas que votre mariage est réussi. Beaucoup de gens ont mis au monde avant même d'être dans le mariage. Sur le banc de l'école des filles ont mis au monde. Il n'y avait pas mariage. Donc quand les enfants naissent, ça ne veut pas dire que vous avez réussi votre mariage. Il est vrai que les enfants sont une bénédiction de Dieu. Mais il est aussi vrai que la naissance des enfants, ce n'est pas la réussite du mariage. Vous dites amen? Donc on pouvait penser que leur mariage était réussi. Mais ce n'était pas vraiment le cas. Judas avait à payer pour ce qu'il avait fait. Et il devait payer. Il va donc avoir ces 3 enfants-là. Mais remarquez que lui-même ne se rendait même pas compte des noms qu'il donnait à ses enfants. Le premier s'appelait Er. Le deuxième s'appelait Onan. Le troisième s'appelait Shelah. Et Judas, pendant la naissance de ses enfants, était loin de ses pères et de ses frères. Et il avait coupé la communion. Il était seul, loin, retiré de sa parenté. Il va donc avoir ces 3 enfants là. Er, Onan et Shelah. Er en langue hébraïque signifie veillant. Quelqu'un qui veille, qui discerne. Est-ce que Judas avait discerné? Onan signifie fort. Est-ce qu'il était toujours fort? Et quand Dieu va commencer à lui faire rendre des comptes, Er est mort. Il a marié Er à une femme appelée Tamar. Er est mort.
juste quelques temps après le mariage. Il prend cette femme-là, la marie au cadet de celui qui venait de mourir. Onan aussi meurt. Donc les deux enfants meurent comme ça en très peu de temps. Alors il ne lui restait plus que Sheila comme garçon. Il s'est dit, je ne peux plus marier cet enfant à cette fille. Il pourrait aussi mourir. Il a caché Sheila. Mais Dieu n'avait pas encore fini. Il a tué le quatrième enfant, la fille. Elle est morte. Judas a pleuré amèrement. Vous voyez quelqu'un qui met au monde des enfants, qui les voit grandir et qui les voit tomber un à un comme ça, sans être capable de faire quoi que ce soit. C'était dramatique. C'était terrible. Et alors, quand tous ces enfants meurent, il ne lui restait plus que Sheila. Et Sheila, en langue hébraïque, signifie prière. Dieu a tué Er pour dire à Judas, tu n'as pas veillé. Tu as manqué de discernement. Dieu a tué Onan pour dire à Judas, j'ai brisé ta force. Dieu a laissé Sheila pour dire à Judas, reviens à l'Éternel. Le mariage de Judas était un mariage blanc. Blanc parce que c'était un mariage de complaisance. Il se mariait pour pouvoir s'identifier à son nouveau milieu. Être accepté dans ce milieu-là. Mais ce n'était pas parce qu'il avait vraiment envie de vivre avec cette femme. Il connaissait la loi des enfants d'Israël. On ne devait pas se marier avec les étrangers. Il le savait. C'était un mariage blanc. Les motifs étaient ailleurs. Ils se sont mentis l'un à l'autre lorsqu'ils se promettaient, oui, j'accepte d'être ta femme, oui, je veux te prendre en mariage. Mais c'était aussi blanc dans le sens figuré. Parce qu'à la fin de tout, Judas n'a rien eu de ce mariage. Les fruits qui sont nés de ce mariage ont été perdus. Qu'est-ce qu'il a eu de ce mariage? Complètement rien. Et je voulais dire aux enfants de Dieu que les chrétiens ne se marient pas n'importe comment. Le mariage chrétien exige la consanguinité. Vous devez être parents. Parents de la chair. Parents par le sang. Avant de vous marier. Si j'ai accepté de venir aujourd'hui en ce lieu pour bénir ce mariage entre les Braves et Georgiane, c'est parce que les deux sont parents. Ils ne sont peut-être pas parents de la chair, mais ils sont parents en esprit. Parce qu'ils sont nés des mêmes pères. Le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont le même sang. C'est ça le mariage chrétien. C'est pour cela que nous voyons au commencement, dès le commencement, Adam et Ève sortaient d'un même homme. Le Créateur Dieu lui-même. Abraham et Sarah avaient un même père. Isaac et Rebecca étaient cousins germains. Jacob et Rachel étaient cousins germains. Et les braves Georgianes sont frères et sœurs en Christ. Et parmi les valeurs mises en évidence dans la parole de Dieu, nous avons l'amour, le service, l'honnêteté, l'intégrité, mais aussi la prière.
qui sont des valeurs, qui sont très profitables dans toutes les relations de la vie humaine. Mais ces valeurs-là sont essentielles au mariage, à la vie de couple. Vous ne pouvez pas vous marier si vous ne vous aimez pas. Aujourd'hui, vous dites chérie, chérie. Mais demain, est-ce que vous serez encore capable de dire chérie? Quand la maladie va passer par là, quand le temps va passer par là, et la femme perd en beauté, la femme perd en éclat, est-ce que vous serez encore capable de dire chérie? Comme Abraham, 100 ans, mais il peut mettre sa main autour de Sarah. Elle appelait encore chérie. Dans mon travail dans le ministère, j'ai croisé cela quelque part. Dans la ville de Wando, j'ai vu un homme qui pouvait avoir 70 ans ou 75 ans. Sa femme avait dans les 60-65 ans. Donc c'était vieux. Mais quand il venait me consulter, je vous dis, je n'ai jamais vu ça. Le vieux papa vient avec sa femme. Et il me dit, en lingala, papa, je suis venu avec ma femme pour te voir rendre visite. Moi je me disais, le papa là, mais il s'amuse ou c'est quoi? Mais c'est quoi exactement? Bon, je vais attendre la prochaine fois. La prochaine fois il vient. Papa, naina chéri na ngai. Donc c'est sérieux. Il tient sa femme à la main. Mais aujourd'hui, même pas 5 ans de mariage, quand vous voyez l'homme et la femme venir à l'église, la femme est encore au rail là-bas. Il a honte de sa femme. Il ne veut pas marcher avec elle. Sinon les gens vont dire, ça c'est qui? Il n'arrive plus à parler. Il ne sait plus dire c'est ma femme. Sinon les gens vont dire, oh, comment toi un homme comme toi tu peux avoir une femme comme ça? L'amour. Mais aussi le service. Dans le Christ, quand nous nous marions, nous ne prenons pas une femme pour en faire une esclave. Je dis non. Et non avec un N capital. Je vois des gens qui viennent me voir, pasteur. Je veux me marier. Pourquoi, frère? Tu penses que tu es prêt? Bien, pasteur, vraiment. Je suis fatigué, pasteur. Fatigué? De quoi? Pasteur, tu vois, quand je sors du boulot, je dois encore préparer moi-même. Je dois encore laver les habits. Il dit, ah bon, frère? Ah, donc tu n'as pas encore besoin de te marier. Ce qu'il te faut, c'est une bonne. C'est cette vérité. Parce que si tu fais aller épouser une femme, pour la mettre là dans ta maison comme une bonne, pour te laver les assiettes, pour laver les habits, tu as un mauvais esprit. La femme n'est pas une esclave. Il est vrai que c'est son devoir, mais il est aussi fait selon la parole que l'homme aussi doit aider sa femme. Je veux être plus clair. Je veux être direct. Je veux dire que les braves doivent aussi être capables de rentrer à la cuisine et de laver les assiettes. Frère, si tu ne le savais pas, c'est la parole maintenant. Si tu ne peux pas, c'est le temps d'abandonner. Le service. Le service. Et il y a aussi ces valeurs-là, l'honnêteté, l'intégrité entre conjoints, mais aussi la prière.
Je vous dis qu'en enlevant la prière de nos maisons, nous avons commis beaucoup d'erreurs. Placez toujours la prière dans vos maisons. Priez avant de vous séparer. Et là où se trouve votre femme, vous priez pour elle. Là où se trouve votre mari, vous là où vous êtes, priez pour lui. Ça vous aidera beaucoup. Et pour terminer, je voudrais vous dire ceci. Cette histoire de Judas qui a fui ses frères a rendu l'âme et l'esprit des chrétiens très tristes tout à l'heure. Quand j'ai commencé à parler de ça, j'ai senti qu'il y avait un silence dans la salle. Parce que les chrétiens n'arrivaient pas à comprendre comment Judas peut couper la communion avec ses frères. Mais je voudrais vous dire que c'est Dieu lui-même qui était derrière. C'est Dieu lui-même qui a poussé Judas à faire cela. Parce qu'au travers du fil de la vie de Judas, nous retrouvons le fil de la prophétie. Alléluia. Alléluia. Sur la rédemption. Judas. C'est lui, il était le frère de Joseph. Joseph était donc son frère. Joseph était un homme très spirituel. Rappelez-vous de lui. Avec son songe sur les étoiles. Un jour, pendant qu'il mangeait, il dit à son père, à sa mère et à ses frères, cette nuit, j'ai fait un songe. Raconte. J'ai vu 11 étoiles, y compris le soleil et la lune, toutes s'inclinaient devant mon étoile. Son père qui était prophète se fâche. Quoi? Tu veux dire que moi le soleil, ta mère la lune, et tes frères les 11 étoiles, nous allons nous prosterner devant toi? Papa, je n'ai pas dit cela. Ce n'est qu'un rêve. Alléluia. Ses frères ont commencé à le haïr. Et ce Joseph-là est un type parfait de notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, lorsqu'on le jetait en prison, il y avait 2 prisonniers avec lui. Un boulanger et un autre qui était là. Le fut libéré et l'autre condamné. Et c'était la même chose avec Christ. À la croix de Golgotha, il y avait 2 prisonniers avec lui. Il fut dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. À l'autre, rien ne fut dit. L'un était condamné, l'autre était sauvé. Joseph est le type de Christ. Mais avez-vous remarqué que Judas a comploté à la vente de Joseph? C'est lui-même lui qui a proposé cela. Mais notre Joseph, Jésus, quand il vient sur la terre, il est né de la tribu de Judas. Le même Judas dont on parle là, c'est de cette tribu qu'il est sorti. Mais c'était eux les Juifs. C'est eux qui l'ont vendu. Aux Romains. Il était alors lié et pendulé à la croix. Et après la vente de Joseph, Judas n'a pas pu supporter de vivre avec ses frères. Il s'est éloigné. Mais rappelez-vous, après que Christ soit mort à la croix, qu'est-ce qui est arrivé aux Juifs? Ils ont été sortis du pays d'Israël et se sont éparpillés partout sur la terre, loin de leur territoire, loin de leurs frères, loin de la foi de leur père. C'était la prophétie cachée derrière ce mariage blanc. Mais ce soir, nous n'avons pas un mariage blanc, parce que je crois que leurs sentiments sont corrects, leurs sentiments sont purs et leurs sentiments sont sincères. Quand ils vont dire oui je veux, oui je veux, vous les croyez, non? Peut-être qu'eux-mêmes ils ne sont pas sûrs. Je crois que c'est ça. Que le Seigneur vous bénisse.